Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur de l'univers, et paix et bénédiction sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères, sœurs, on vous souhaite la bienvenue à votre émission préférée, Sungalo Wadjili, sur votre chaîne préférée thème 1 dans ces mois bénis de Ramadan. Un mois de miséricorde, un mois de pardon, un mois d'adoration, un mois de purification. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter nos actes d'adoration, de nous purifier de nos péchés et de nous accorder le paradis al-Firdaus le jour du jugement dernier. Chers frères et sœurs en islam, l'un des objectifs de ce mois béni de Ramadan, c'est de permettre aux musulmans d'avoir une foi sincère, de renforcer sa foi, de renforcer sa spiritualité, de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. La foi qui est une miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui a sa place dans le cœur. Et la foi, le récipient qui reçoit la foi, c'est le cœur. Et le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, al-imanu hahuna, en faisant signe vers son cœur, pour dire que c'est le récipient qui reçoit la foi, c'est le cœur. Et cette foi, pour la préserver, ça demande de préserver ou d'entretenir le récipient ou l'élément qui reçoit la foi. Parce qu'on ne peut pas protéger un objet sans mettre quelque chose pour la protéger. Quand on met quelque chose à l'extérieur, c'est ça qui permet de pouvoir protéger que le vent ou les autres choses puissent l'atteindre. Le cœur, c'est le récipient. C'est dans le cœur que la graine de la foi se trouve. Et pour préserver cette foi, nous avons besoin de préserver notre cœur. Et le cœur a besoin de 3 choses pour pouvoir préserver la foi. D'abord, c'est la prévention. Il faut protéger, il faut prévenir, comme on dit, prévenir mieux vaut que guérir. Donc, faire l'effort de prévention, faire l'effort de protection, faire l'effort pour que le cœur ne soit pas affecté négativement. Deuxième élément, le cœur a besoin d'être soutenu et la foi a besoin d'être renforcée, d'être soutenue. Et le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam que la foi vieillisse comme l'habit d'un d'entre vous. Donc, il a besoin d'entretien, il a besoin de renforcement pour que la foi puisse rester vivace, puisse rester solide et actif. Qu'Allah nous donne une foi active. Et le cœur a besoin de 3e chose, qui est s'il arrive que le virus ou peut-être le péché ou peut-être certains actes de désobéissance fait que le cœur est affecté, qu'on puisse la soigner, l'entretenir avec le repentir bitawbat wal istighfar. Ces 3 choses sont essentielles, la prévention, le renforcement et le traitement quand il tombe malade. Préserver son cœur, c'est de préserver ses organes de sens. C'est-à-dire, nos organes de sens sont directement connectés au cœur. Et ce que nous regardons, et ce que tu prononces, ce que tu écoutes, et ce que tu sens, et ce dont tu touches. Ces organes de sens sont directement connectés au cœur. Que tu veux ou pas, quand tu regardes quelque chose qui n'est pas bien, qui est interdit, ça va affecter ta foi. Que tu veux ou pas, si tu prononces des mauvaises paroles ou tu écoutes des mauvaises paroles, que cela va affecter négativement ta foi. Qu'Allah nous préserve. Donc, pour préserver ta foi, pour préserver ton cœur, c'est de veiller à tes organes de sens. Sélectionner tes regards, sélectionner tes dits, sélectionner ce que tu dois écouter. Donc, il faut faire un tri à ce niveau, faire un effort à ce niveau pour pouvoir préserver la foi. Deuxième chose, la foi a besoin d'être renforcée, d'être soutenue. Et la foi, on la renforce avec quoi? On la renforce avec les actes d'adoration. Les 5 prières que nous exécutons, chaque prière permet de renouveler la foi, permet de renforcer la foi, permet de rendre la foi beaucoup plus dynamique. Et les actes d'adoration, la prière, le jeûne, l'aumône, les zikrs,
comme le Coran nous dit, ala bi zikrillahi tatma'innul qulub, que la cœur se stabilise avec quoi? Avec le rappel et le souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il faut constamment être en adoration, et cette adoration permet de façon continuelle de renforcer la foi, de renouveler la foi, de rendre la foi beaucoup plus dynamique. Donc, troisième chose que le cœur a besoin, si le cœur tombe malade, ça, nous ne sommes pas des anges, nous sommes des êtres humains. Quel qu'en soit l'effort que tu vas faire, tu risques de voir des choses qui sont interdites. Tu risques peut-être de te mêler dans les choses qui ne te regardent pas. Tu risques d'écouter des paroles dont il est interdit d'écouter. Et si cela arrive, cela veut dire que le cœur est impacté négativement. On traite le cœur spirituel ici dont je parle, par at-tawbatu wal-istighfar, par le repentir, par le demande de pardon. Et le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, il dit que le cœur spirituel c'est comme un objet blanc. Quand on commet du péché, il y a une tache noire qui se met. Et quand la personne se repent et se réconcilie avec Dieu, cela est effacé et le cœur spirituel retrouve sa position initiale. Mais si l'intéressé ne se repent pas, il commet d'autres péchés, il y a une deuxième tache noire qui viendra s'afficher et par finis, le cœur va se noircir qu'Allah nous préserve. Et la personne n'aura plus de réaction vis-à-vis des actes de désobéissance où la personne va trouver l'équilibre et la stabilité dans les actes, dans la désobéissance de Dieu. Désobéir à Dieu, commettre des péchés, doit être une exception. Et si cela arrive, l'homme, le musulman, le croyant ne trouve pas une satisfaction ou ne trouve pas, n'est-ce pas, une satisfaction, un état de satisfaction en désobéissant à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si le cœur va se noircir, et cela fait que la personne va trouver le plaisir ou la stabilité dans la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah nous préserve de cela. Donc, chers frères et sœurs, la foi, nous devons la préserver, nous devons la soutenir et nous devons aussi traiter le cœur s'il tombe malade. Donc, en résumé, chers frères et sœurs, le cœur, c'est le récipient qui reçoit la foi. Et cette graine de foi se trouve dans le cœur. Il te revient maintenant de la préserver en préservant les organes des sens. Il te revient de la soutenir, d'entretenir ou d'alimenter cette foi pour qu'elle puisse se renforcer. Et ça, on le fait à travers les actes d'adoration. Et aussi, il faut traiter, s'il tombe malade, avec la tawbatu wal istighfar, avec un repentir sincère. Le mois de Ramadan est une occasion pour les musulmans. On sait abstenir de beaucoup de choses durant un mois. On a multiplié les actes d'adoration pour renforcer notre foi. Donc nous sortons de ces mois avec une foi renouvelée, avec une foi solide et avec une détermination de pouvoir continuer en dehors du mois béni de Ramadan. Qu'Allah fasse que le jeûne que nous avons accompli dans ces mois bénis de Ramadan et les actes de bien que nous avons accomplis soient un moyen de nous rapprocher de Dieu, que ça soit un bouclier entre nous et les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala et de bouclier le jour du jugement dernier entre nous et l'enfer. Qu'Allah nous accorde cela, qu'Allah nous aide à préserver cette foi, que ça soit un moyen pour nous de pouvoir nous rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs, si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à nous envoyer sur le numéro qui est affiché en bas de votre petit écran. Qu'Allah nous accorde la baraka de ces mois bénis de Ramadan. Wa jazakumullahu khayran.